Ainsi débute l'ère Saint-Cyr, c'est titre éditorial qui peut être dans la livraison Le Nouvelliste Week-end. Conseil des ministres sans heure, sans changement du DG de la police nationale d'Haïti, renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire. La présidence de Laurent Saint-Cyr au Conseil présidentiel de transition commence sur les chapeaux de roue de Jovenel Moïse à Laurent Saint-Cyr. On ne compte plus le nombre de fois que l'état d'urgence sécuritaire a été déclaré. Des fois pour des communes, parfois pour des départements et parfois pour le pays entier. Dans un cas comme dans l'autre, le climat sécuritaire ne s'améliore pas. Peut-être que les périodes d'état d'urgence ont apporté quelque chose dont on ignore la nature et les bénéficiaires. Peut-être qu'on le saura un jour. On attend les détails de l'arrêté déclarant l'état d'urgence de l'ère Saint-Cyr pour connaître ce qui change. Pour la PNH, le changement de directeur a été décidé et le processus a été bouclé avec célérité. Vladimir Paraison remplace Ramon Normil comme DGAI de l'institution policière. Pour son deuxième passage à la tête de l'institution, Normil part sans doute avec le sentiment du devoir non accompli. Sauf s'il est dans un monde différent de celui des habitants de Kinskov, Mirbalais, Sodo et d'autres zones du pays où les gangs font la pluie et le beau temps. En dépit de la présence de la force multinationale et l'appui de l'ex-coordinateur du CPT Fritz Alphonse Jean, Ramon Normil n'a pas su trouver la bonne formule pour mettre les gangs hors d'état de nuire. Même s'il n'a pas eu le support du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et de certains conseillers présidentiels, il a eu l'opportunité de passer plus d'un an à la tête de la PNH pour son second passage. Comme la première fois, il est reparti sous le feu des critiques. Il n'a pas su saisir la seconde chance que la vie lui a donnée pour entrer dans l'histoire comme le DG de la PNH qui a rétabli un tant soit peu la paix dans le pays. Le départ de Normil du haut commandement de la PNH est plus qu'un simple changement de commandement. Laurent Saint-Cyr annonce un changement de gouvernance au CPT. Ce changement va-t-il se résumer au renvoi des DG jugés proches de Fritz Alphonse Jean? Ou faut-il s'attendre à une vraie collaboration entre la primature et le haut commandement de la PNH? Des conseils des ministres vont-ils se tenir régulièrement au CPT? L'exécutif va-t-il enfin commencer à montrer son utilité? Laurent Saint-Cyr, représentant du secteur privé au CPT, se donne son directeur général de la PNH. Il lui reste maintenant à se mettre au travail. D'avril 2024 à juillet 2025, il a eu assez de temps pour observer. Une observation qui a débuté lors de son passage au Haut Conseil de la transition sous le règne d'Ariel Henry, Jean-Fares Jérôme. Merci, Junior Célestin. Monsieur Jérôme, bonjour. Bienvenue dans le décryptage éditorial. Bonjour Alphonse, bonjour Célestin, Sénat et Geoffroy, tout éditeur magique. Merci en pile bonsoir avec nous pour le décryptage là. Conseil des ministres sans heure, changement de directeur général de la PNH et renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire. Ça, ce sont les premiers actes posés par M. Saint-Cyr, coordonnateur de CPT. Oui, nous sommes toutes mises à premier pour faire conseil des ministres. Eh bien, ça va passer bien douce. C'est dans le premier essai, Laurent Saint-Cyr, et nouveau coordonnateur CPTA. Même si nous confondons le président PIA, président de la République avec le président CPTA. Et nous pensons ça, et même CPTA, ça peut-être mon tout. Comme quoi, chaque monde qui coordonnateur son nouveau président de la République, et puis CPTA a suivre. Et nous connaissons dans les CPTA, c'est une responsabilité partagée dans la présidence PIA. Et puis, bon, ça n'a pas de fait depuis plusieurs mois. Tu as parlé en coulisses, c'est des changements. Et dans le niveau tête police là, au nouveau directeur général, mais ça passe très douce. Et bien, nous avons dit, on commence très douce pour Laurent Saint-Cyr. Bon, pas de problème pour l'état d'urgence. Et bien, c'est une formalité pour chaque coordonnateur CPTA. Et bien, Laurent Saint-Cyr formule, déclare l'état d'urgence. Maintenant, là, vous rappelez qu'il y a une état d'urgence le prend là et devient président Moïse jusqu'à M. Saint-Cyr. Oui, bon, c'est un concept qui est à la mode depuis ce gouvernance de Préval. Et bien, tout l'autre gouvernement qui vient, il exploite et il déclare l'état d'urgence.
et avec Jovenel Moïse, il y avait un autre thème qui a ajouté, état d'urgence sécuritaire. Et bien, depuis qu'on a expérimenté, mais l'insécurité a continué à monter. Et en termes de résultats et sur le terrain, on ne sait pas ce que ça donne. Mais peut-être qu'un jour, on connaît pour qui ça a été déclaré, qui ça a été coûté. Et nous connaissons une précipité, et l'État a dépensé l'argent de façon accélérée, ça va passer par procédure. Et bien, tout le monde qui vient après, essayer de jouir de privilège ça. Maintenant, on a plein de détails arrêtés qui déclarent l'état d'urgence sur l'air sincère pour nous connaître qui ça change. Bon, et arrêtation, c'est pas dans le week-end là, c'est pour l'Ouest, c'est pour l'Artibonite, c'est pour Centre. 3 départements qui gagnent des communes entières tombées dans mes gangs. Eh bien, maintenant, Naptan est fait. Ok, et qui est l'état d'urgence à finir là? C'est pour 3 mois, je crois. Ok, c'est en août, septembre, octobre, novembre. Oui, quelque chose comme ça. Ok. Et élection. Et bon, vous n'avez pas dire sur élection, vous n'avez pas dire sur référendum. Peut-être, bon, passer avec une majorité qui dégage dans et CPTA, tu as plus facilité pour faire le conseil des ministres. Et bien, ça fait régulièrement, et bien peut-être dans le prochain ordre du jeune, qu'on va bien pour ça. La changement de tête de la position du BRAP, elle a fait avec célérité. Monsieur Paraison remplace Monsieur Normil. Et oui, ça te paraît un accouchement difficile en césarienne, et bien avec Laurent Saint-Cyr, il fait bien rapide. Et même jour, et dans le même après-midi, et DG et Léon a perdu posté, et bien Paraison monté rapidement, et puis dans l'intervalle, et tout poste qui était remplacé dans la police. Et bilan échec, M. Rameau, bon, là, non là. Bon, et bilan là, et nous pas seulement regarder combien de zones étaient inaccessibles, et lorsque Normil Rameau a fonctionné pour la deuxième fois, et il faut dire que c'est pas un nouveau venu de cette police là, et combien de zones qui étaient inaccessibles, et la police pas présente, l'État qui était abandonné, et bien combien de jours là, si nous comparons bilan, et moun qui enlevé et moun qui tué, moun qui blessé, qui disparaît et dans intervalle, son intervalle fixe entre et le Rameau a fonctionné avec Founia, les nous garder bilan yo, et bien difficilement capable de dire qu'il y a un progrès. Maintenant nous avons Force multinationale qui l'a et les support M. Jean, mais on dit M. Normil, mon psycho n'a pas su trouver la bonne formule pour mettre les gangs hors d'état de nuire. Oui, et contrairement avec le premier temps de service de Normil Rameau, contrairement avec le directeur de la police qui vient après eux, eh bien, tu as plus moyens et tu as plus et plus tout parce que les forces militaires a quand même les renforcer troupes et gain plus blindé et puis c'est un appui politique et le président CPTA qui a un budget de guerre et nous a dit par contre trop ça t'est manqué mais résultat pas de rendez-vous. Et monsieur Jean te dit qu'on y a la police a boumé. Bon bref. Et bien, chiffre ça, ça le dit tout. Bon, regardez les chiffres, bon, s'il n'y a pas de cognac de Broumen, ben, il y a plus mal. Et ça monte à dit. Maintenant, on dit, même s'il n'y a pas de support pour le ministre à l'église des fils aimés et de certains conseillers présidentiels, il a eu l'opportunité de passer plus d'un an à la tête de la PNH pour son second passage. Comme la première fois, il est reparti sur le feu des critiques, il n'a pas su saisir la seconde chance que la vie lui a donnée pour entrer dans l'histoire comme le DG qui a établi la paix dans le pays. Le départ de Normil du haut commandement de la PNH est plus qu'un simple changement de commandement. Ça, dis-moi alors, dis-moi plus qu'un simple changement de commandement, M. Gio. Bon, et c'est pas seulement un commandement qui a changé en termes de changement de personnalité, c'est toute orientation, la police a changé. C'est nous regarder des figures qui retournaient et ce qui était quitté pour une raison pour une autre. Et c'est nous regarder cette orientation politique. Et CPTA tout, c'est changement de cap. Et CPTA nous connaît qu'il n'est pas homogène. Et nous avons ça qui est passé pendant la présidence et Fritz Jean.
et il n'est pas possible de changer de directeur général, il n'est pas possible pour changer une série de monde. Et bien, tout ça, c'est une forme de gouvernance. Et bien, avec changement de le rameau, et bien, Laurent Saint-Cyr a annoncé que gouvernance a changé. Et bien, toute posture éjectable qu'on y a là. Maintenant, là, il faut qu'on regarder là où dit ce changement va-t-il se résumer au renvoi des DG jugés proches de Frédéric Fonjean ou faut-il s'attendre à une nouvelle collaboration entre la primature et le haut commandement? Les conseils des ministres vont-ils se tenir régulièrement? L'exécutif va-t-il enfin commencer à montrer son utilité? Et on espère toujours que va montrer utile, Maris. Bon, et le pas de moyen pour grand moyen pour faire son envie faire et montrer une volonté pour faire, c'est deux bagages différents. Une volonté à changer un pile bagaille et depuis CPT a monté, ça qui pas est toujours un rendez-vous, c'est volonté pour faire là. C'est ça beaucoup jamais rendez-vous et déjà difficile collaboration entre même CPTA. Difficile collaboration entre CPT avec le gouvernement qui même choisi et il a choisi la reconnaître, il va collaborer avec lui et l'aller. Il a choisi du propre gré et Premier ministre, il a choisi du propre gré et Fizeme, toujours pas collaboration difficile et bon avec la police. Et là, est-ce que par exemple une collaboration harmonie dans tête d'État, et bien peut-être qu'il a déjà une volonté pour faire quelque chose. Et bien au minimum, est-ce que il y a ça? Donc là, M. Sensiba était le chef de la police. Vous avez assez de temps pour l'observer et qu'on y a un ballon dans le pied, il faut le jouer. Oui, M. Sensiba a observé longtemps et il n'est pas un nouveau venu. Et c'est vrai, c'est pas un personnage sur scène politique là et qui n'a émission qui a parlé, nous pas contre ça le penser d'ailleurs et nous pas contre ça le penser parce que nous pas contre a fait déclaration mais nous sommes observateurs, il était dans HCT avec Madame Maniga et l'autre monde et dans CPT Merci à vous, M. Jérôme. Passons une bonne journée et bonne semaine. Merci à vous-même, à toute équipe là. Merci beaucoup. PNH, Camodon Milwipar, Vladimir Paris arrive avec photo des chefs qui a serré la main et le Premier ministre qui a mis des grades des nouveaux épaules sous nouveau grade sous épaules M. Parison. Vladimir Parison installé comme nouveau directeur général AI de la PNH. Budget de guerre de millions inutilisé, la gouvernance au cœur du blocage. Discours de Laurent Saint-Cyr à l'occasion de l'installation de Vladimir Parison comme chef de la police. Arrestation de l'ex-sénateur Nenel Kassi, la PNH fait le point. La formation de policiers haïtiens débute au Brésil. L'authentique qui n'a une an, Papache. La révélation très feeling. La faculté de linguistique appliquée récupère ses locaux. Les travaux sont en attente. C'est quelques titres qui n'a une le Nouvelliste week-end et n'oublie pas, le Nouvelliste disponible sur www.nouvelliste.com et l'articulé dans le week-end, entre autres. Le gouvernement instaure l'état d'urgence dans l'Ouest, la Tibonite et le centre pour 3 mois.